Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout fonctionne bien, que vous me voyez, vous m'entendez. Alors, pour ma part, je vous entends bien, alors. Très bien, merci Fabrice, c'est top. Bon. Donc, bien écoutez, il est 11 heures, donc on va lancer le départ en fait du webinaire. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à ce webinaire. Je suis Laure Pelnard, conseil en développement international à Grex. Grex, qui fait partie de la CCI Grenoble, c'est le centre commercial international. On permet à nos clients de se développer à l'international, à la fois en les accompagnant sur des approches marché, et nous sommes également en appui réglementaire, donc pour répondre à différentes questions qui vont toucher des thématiques aussi diverses que la douane, la fiscalité, la logistique et les moyens de paiement à l'international. Ce qui nous concerne effectivement tout particulièrement aujourd'hui. Donc, bienvenue à ce webinaire sur le thème la remise documentaire. Ce webinaire sera animé par Fabrice Béranger, chargé d'affaires internationales à Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, Bonjour Fabrice et bienvenue également. merci. Donc après un rappel des techniques de paiement documentaire à l'international, Fabrice nous présentera le fonctionnement de la remise documentaire et passera en revue les principaux avantages et points de vigilance liés à ce moyen de paiement. Vous pouvez poser vos questions donc au fil du webinaire dans la partie chat, conversation. Les questions seront traitées à la fin du webinaire. On consacrera une quinzaine de minutes, donc suite à la présentation de Fabrice. La présentation sera envoyée par la suite en PDF au nom d'adhérents. Les adhérents Grex pourront également la retrouver sur Grex Ecobiz en se connectant. J'en profite pour vous passer donc l'information sur nos prochains événements que vous voyez donc affichés. Bien entendu, je ferai un rappel en fin de webinaire en clôture. Avant de passer la parole à Fabrice, nous allons lancer un sondage. Voici la question. Dans le cadre de vos exportations, êtes-vous amené à utiliser la remise documentaire comme moyen de paiement avec certains clients? Oui ou non? Nous vous laissons quelques secondes pour répondre. J'en profite pour vous indiquer que je vais couper ma webcam en fait dans un souci de bande passante et je vous retrouve donc en fin de webinaire. Il semble que la majorité d'entre vous utilisent effectivement la remise documentaire comme moyen de paiement avec certains clients. Donc c'est très bien. Et de toute façon, je pense que ce qui va être présenté permettra à chacun, selon, on va dire, son degré par rapport à cette thématique, d'en apprendre un petit peu plus. Je passe la parole à Fabrice et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Bonjour, donc comme le disait Laure, je suis Fabrice Béranger, donc chargé d'affaires internationales à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Alors d'abord, je suis désolé pour ces quelques mots d'introduction, vous ne me verrez pas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la main sur ma caméra, mais bon, c'est pas important, euh, puisque de toute façon, l'important c'est que vous puissiez voir le document que je vais vous partager et que je suis en train de charger. Voilà, je suppose que vous le voyez tous. Normalement, ça devrait être le cas.
Laure, vous me Oui, confirmez? Ça je s'affiche bien? confirme. Je Bon, d'accord, confirme très que ça bien. marche. Voilà. C'est Alors, j'ai vu manifestement que vous utilisez tous, je n'ai pas vu de non à la question. J'ai vu essentiellement du oui et du oui rarement, mais c'est du oui tout de même. Donc, j'ai vu que vous utilisez a priori tous la remise documentaire. Donc, bah, tout ce que je vais vous dire normalement ne devrait pas vous étonner. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous savez que la remise documentaire est une technique de paiement documentaire, tout comme par exemple le crédit documentaire, voire même d'autres types de garanties de paiement, telles que la lettre de crédit stand-by de paiement, par exemple. Le principe, c'est que le paiement soit déclenché, qu'il soit à vue ou à échéance, qu'il soit déclenché contre un certain nombre, contre, disons, remise d'un certain nombre de documents d'exportation, ces documents devant transiter par le circuit bancaire de la banque de l'exportateur d'abord, puis de la banque de l'importateur. Les remises documentaires sont gérées par un corpus de règles internationales acceptées par toutes les banques dans le monde. Pour ce qui est des remises documentaires, ce sont les RUE 522, règles uniformes pour les encaissements, publication 522. Et comme tout à l'heure, j'ai vaguement évoqué le crédit documentaire. Pour ce qui est du crédit documentaire, on est plutôt sur les RUU 600, ce sont les dernières, les règles et usances uniformes du crédit documentaire. Voilà. Euh, Alors, lorsque l'on parle de technique de paiement documentaire, il faut bien conserver à l'esprit que le paiement sera déclenché sur la base de présentation de documents. Euh, Ça veut dire que si les documents présentent une apparente conformité, le paiement devra être effectué. Et il faut bien conserver à l'esprit que des documents peuvent présenter une apparente conformité et ne pas être totalement en phase, par exemple, avec la marchandise. Donc, à l'achat, ça veut dire que ça ne vous couvre pas sur le risque de fraude de documents. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'une remise documentaire, mais comme pour un crédit documentaire, il faut être très attentif à l'incoterm qui sera choisi dans le cadre de la négociation du contrat commercial, parce que cet incoterm va avoir un, un impact sur le fait que vous puissiez ou non présenter un certain nombre de documents dans le cadre d'une remise documentaire ou d'un crédoc, encore une fois. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard. Je change de slide. Alors, la remise documentaire. Alors, elle possède plusieurs noms hein, en anglais. Il n'y a pas, contrairement par exemple au crédit documentaire qui s'appelle systématiquement Letter of Credit en anglais, la remise documentaire peut avoir plusieurs noms en anglais. Alors, ça peut être Documentary Collection, DC, ça peut être Cash Against Documents, CAD, ça peut être Documents Against Payment, DP. Voilà, ça dépend. Ça peut être un petit peu tout ça. Et en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement d'un mandat donné par le vendeur, l'exportateur, à sa banque de remettre des documents d'exportation au tiré, l'acheteur, l'importateur, via sa propre banque, lesquels documents étant normalement nécessaires à l'importateur pour prendre en charge la marchandise quand elle arrive et la dédouaner. Il ne s'agit pas, et là j'insiste, il ne s'agit pas d'un engagement de la banque, de l'importateur, de vous payer
si vous lui faites parvenir les documents d'exportation demandés. Il n'y a pas d'engagement d'aucune des deux banques. C'est juste un mandat que vous, exportateurs, vous allez nous donner de faire remettre des documents contre paiement. Alors, contre paiement, quel type de paiement? Soit paiement à vue, et là, on va être dans le cadre d'une DP, Documents Against Payment, soit éventuellement d'un paiement à échéance. Ça veut dire, par exemple, concrètement, que lorsque vous allez exporter la marchandise, vous allez collecter les factures, les packing lists, les certificats d'origine, éventuellement le document de transport selon l'incoterm que vous aurez choisi, ou un certificat d'enlèvement de la marchandise si par exemple vous êtes simplement en vente ex-works. Plus éventuellement d'autres documents, je ne sais pas, des documents phytosanitaires ou que sais-je. Vous allez remettre ça à votre banquier, vos exportateurs, pour que nous les remettions à la banque de l'importateur. Et nous allons demander à la banque de l'importateur de ne remettre ces documents à son client l'importateur que contre un ordre de sa part de vous payer. Là, on est dans le cadre d'un paiement à vue. Mais vous pouvez avoir négocié des délais de paiement, une certaine échéance de paiement, par exemple 3 mois, avec l'importateur. Auquel cas, à tous ces documents que j'ai évoqués, vous allez joindre une traite tirée à 3 mois sur l'importateur. Et la banque de l'importateur ne remettra les documents d'exportation de la marchandise qui permettent à l'importateur donc de dédouaner la marchandise et d'en prendre possession que si l'importateur accepte cette traite signée sur lui, donc la signe. Mais attention, dans ce cas-là, vous avez entre les mains, donc la banque de l'importateur a remis les documents à l'importateur contre une simple acceptation de reconnaissance de dette, de traite en fait. Rien ne dit que dans 3 mois, votre traite sera bien payée. Elle peut totalement, lorsqu'elle est remise à l'encaissement 3 mois plus tard, revenir impayée. Or, les marchandises auront été dédouanées et l'importateur en aura déjà pris possession. Donc, ce que nous conseillons en général à nos clients qui fonctionnent en remise documentaire, c'est de ne pas faire de remise documentaire payable à échéance. Dans la mesure du possible, c'est de travailler par remise documentaire à vue. Et si vraiment il faut accorder des délais de paiement à l'importateur, dans le pire des cas, il faut demander à ce que cette traite soit non seulement acceptée par l'importateur, mais également avalisée par sa banque. C'est-à-dire que la banque s'engage à payer cette traite à la place de son client importateur. Mais encore faut-il s'être renseigné au préalable. La banque de l'importateur peut très bien ne pas accepter d'avaliser la traite. Donc, il faut se renseigner au préalable, être certain que la banque de l'importateur acceptera bien d'avaliser cette traite. Donc, il faut en discuter avec l'importateur avant, lui proposer le principe. L'importateur interroge sa banque, il lui demande est-ce que tu accepterais d'avaliser une traite dans le cadre d'une remise documentaire pour tel montant, à telle échéance, etc. La banque lui dit oui, l'importateur vous revient, lui dit et vous dit bon, bah, ma banque a accepté ce fonctionnement. Voilà. Si vous n'avez pas clarifié ça avant, ne faites pas de remise documentaire à échéance comprenant un aval de traite. Le risque, c'est que vous envoyez la marchandise, les documents, et que quand les documents arrivent, la banque de l'importateur dise bah, non, ce n'était pas prévu, moi je refuse d'avaliser la traite,
Et à ce moment-là, vos marchandises sont de, je sais pas, de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple, et la remise documentaire ne peut tout simplement pas avoir lieu tel que vous le souhaitez. Et il va falloir faire revenir les marchandises, les vendre à quelqu'un d'autre, etc. Donc, je vous mets en garde contre la remise documentaire à échéance et également à échéance avalisée. Dans la majeure partie des cas, les remises documentaires se traitent à vue. Voilà, donc, bon, j'ai déjà un peu évoqué tout cela, mais comme vous pouvez le voir, la remise documentaire, c'est une technique de paiement très simple qui repose simplement sur le fait que le client importateur aura besoin d'un certain nombre de documents pour retirer et dédouaner sa marchandise. Voilà, donc, je vous l'ai expliqué, hein, l'exportateur expédie la marchandise, il remet les documents nécessaires à l'importateur pour dédouaner la marchandise quand elle arrive à sa banque, facture, packing list, certificat d'origine, éventuellement document de transport, et il ne les remet en aucun cas au transporteur, par exemple, ou directement à son client. Sinon, la remise documentaire n'a plus aucun intérêt. Si vous envoyez un jeu de documents originaux directement à votre client, quand la marchandise arrive, il peut très bien la faire dédouaner comment dire, sans avoir recours à la technique de la remise documentaire. Alors, un petit schéma, hein, pour vous expliquer le processus chronologique de la remise documentaire. Donc, vous le voyez, hein, point 1 tout en haut, d'abord, il y a un contrat commercial entre un importateur et un exportateur. L'exportateur, point 2, expédie la marchandise. Point 3, il expédie également tous les documents attendus à sa propre banque, la banque de l'exportateur, qui les transmet, point 4, à la banque de l'importateur. Alors, très important, vous voyez le point 5. La banque de l'importateur a entre les mains les documents d'expédition de la marchandise qui sont normalement nécessaires à l'importateur pour dédouaner la marchandise et en prendre possession. L'importateur, dans le cadre d'une remise documentaire, peut très bien décider qu'il ne veut plus les documents. Et s'il refuse donc les documents, ça veut dire que vous avez envoyé les marchandises de l'autre côté de la Méditerranée, de l'autre côté de l'Atlantique, peu importe, vous les avez envoyées éventuellement à vos frais. Et vous savez, si l'importateur refuse les documents, bah vous savez tout simplement que ça veut dire globalement qu'il est revenu sur sa décision d'achat, ou alors qu'il a l'intention au dernier moment de renégocier le prix à la baisse, pourquoi pas. En tout cas, vous savez que vous allez avoir un problème. Et dans le pire des cas, il va falloir faire revenir la marchandise et la revendre à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un point qui est important à prendre en compte dans le cas d'une remise documentaire. Ce n'est pas comme un crédit documentaire où vous avez dès le départ l'engagement de la banque, de l'importateur de vous payer si vous remettez les documents. Là, il n'y a pas d'engagement d'être payé. Vous savez simplement que les documents ne seront pas remis s'il n'y a pas paiement ou promesse de paiement. Mais les documents peuvent être refusés. Voilà. Donc ça, c'est le point 5. Point 6, la marchandise arrive. Pardon. Point 6. Les documents ont été acceptés. On est dans cette hypothèse et donc ils sont remis à l'importateur. Point 6', la marchandise arrive. Point 7, la banque de l'importateur a reçu l'autorisation de payer de la part de l'importateur. Et donc, le paiement est effectué vers la banque de l'exportateur qui route ce paiement vers son client, l'exportateur. Voilà le fonctionnement.
Alors, pour faire un petit bilan sur la remise documentaire, les avantages, c'est que c'est une technique de paiement très simple en termes et très économique en termes de frais bancaires. C'est beaucoup moins lourd, par exemple, qu'un crédit documentaire. Je suppose que vous connaissez tous le fonctionnement du crédit documentaire, puisque vous connaissez tous le fonctionnement de la remise documentaire. En général, ça va de pair. Quand on fait de la remise documentaire, on fait aussi du crédit documentaire. Donc, je suppose que vous connaissez tous le fonctionnement. Vous savez qu'en termes de formalisme et comment dire, de travail administratif, c'est beaucoup plus lourd qu'une remise documentaire. Et du fait que c'est plus lourd, plus complexe, également pour les banques, le crédit documentaire est beaucoup plus cher. Donc, la remise documentaire ne coûte pas grand-chose en termes de frais bancaires. Et deuxième avantage pour le vendeur, l'exportateur, c'est que en cas de non-paiement, c'est-à-dire en cas de refus des documents, les marchandises ne sont pas libérées. Bon, attention, ça dépend des incoterms. Si vous avez choisi, par exemple, un incoterm, quel qu'il soit, rendu chez le client, marchandise rendue chez le client, là, soyons clairs, la remise documentaire ne sert à rien. Le système, on va dire le principe de paiement dans le cadre d'une remise documentaire ne sert à rien. Alors, les inconvénients. Les inconvénients. Alors, pour ce qui est de l'exportateur, la remise documentaire n'est pas vraiment adaptée pour les temps de transport courts, par air ou par route. Prenons, ou même par mer. Prenons l'exemple d'une marchandise, par exemple, qui serait livrée en Turquie. Ça va prendre 2 jours par la route. 2 jours pour que la marchandise arrive en Turquie. Le circuit de paiement via la remise documentaire va prendre pas loin d'une petite semaine. Donc, le temps que les documents arrivent chez la banque de l'importateur et qu'ils soient traités, qu'ils lui soient proposés, la marchandise sera déjà depuis plusieurs jours en Turquie, surtout si on est dans l'ouest de la Turquie, du côté d'Istanbul par exemple. Et en attendant, il va falloir les stocker en douane et payer des frais de douane, etc., etc. Donc voilà, pour les temps de transport courts sur l'Europe, mais même un peu au-delà, je parlais de la Turquie, ça n'est pas très adapté. Ça n'est pas forcément très adapté non plus, même si on n'a pas le choix sur un certain nombre de pays que de passer soit par du Credox, soit par de la remise documentaire. Ça peut être aussi pas très évident, par exemple, pour le Maghreb. Quand vous avez, par exemple, des marchandises qui partent de Marseille pour aller sur Alger, vous avez 2 jours de bateau. La marchandise arrive donc après 2 jours de transport. La remise documentaire va peut-être prendre 4 ou 5 jours. En plus, il y a des jours fériés qui sont différents entre l'Algérie et la France. Si vous envoyez des produits qui sont périssables, par exemple, vous avez dans la vallée de la Durance, vous avez des producteurs de fruits, pommes, poires, etc. Ils travaillent beaucoup sur les pays du Maghreb, notamment sur l'Algérie. Ils envoient par exemple des pommes fraîches. Elles arrivent au bout de 2 jours à Alger. Il y a intérêt à ce que vous ayez bien prévu le conditionnement adéquat pour que vos pommes ne se transforment pas en compote avant qu'elles soient dédouanées, dans le cadre d'une remise documentaire. Malheureusement, il y a des pays comme l'Algérie où on n'a pas le choix, on fait soit du Credox, soit de la remise documentaire. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà, inconvénient, la remise documentaire n'est pas forcément très adaptée à des temps de transport courts. Elle n'est pas non plus forcément adaptée à n'importe quel incoterm. L'idéal, quand on fait de la remise documentaire, c'est au moins d'organiser le transport principal, que ce soit par bateau, par rail, par route, par air, peu importe, c'est d'organiser soi-même le transport principal. Donc, on privilégie les incoterms en C, CPT, CIF, etc.
Parce que, par exemple, si vous faites du ex-works, en fait, le transport est à la main de l'acheteur. C'est lui qui mandate son transporteur pour venir chercher la marchandise chez vous. Et donc, il peut très bien ne jamais envoyer de transporteur et vous allez rester avec votre marchandise sur les bras, sur vos quais de chargement, par exemple, chez vous. Donc, pour qu'une remise documentaire se passe bien, il faut normalement, à minima, se charger de l'organisation du transport principal. Autre inconvénient pour le vendeur, c'est que l'acheteur, importateur, ne prenne pas les documents quand on les lui présente et donc qu'il ne paie pas. Et comme je vous le disais tout à l'heure, risque de devoir rapatrier la marchandise, etc. Donc généralement, on, on utilise la remise documentaire avec toutes les réserves liées à l'incoterm que je disais tout à l'heure, avec des clients dont on sait qu'ils ne risquent pas de nous faire faux bons, des clients dont on sait qu'ils sont réellement intéressés par la marchandise. Ou alors, on la réserve à des petits montants. On se dit, bah, si jamais je dois, voilà, tant pis, si jamais je dois faire revenir de la marchandise pour 2, 3, 4 000 euros, et ben, ça ne met pas en péril les finances de ma société. Ce que l'on peut faire aussi, c'est demander le paiement d'un acompte par transfert libre en dehors de la remise documentaire et le solde payable par remise documentaire. Si par exemple vous avez une facture de 10 000 euros, vous demandez un acompte de 2 ou 3 000 euros, vous avez plus de certitude que le client importateur accepte les documents lorsqu'ils vont arriver parce qu'il n'aura tout simplement pas envie de perdre son acompte de 2 ou 3 000 euros. Alors, un autre risque pour le vendeur, mais ça, c'est valable aussi pour un crédit documentaire, c'est le risque politique. C'est-à-dire que vous envoyez votre marchandise, vous envoyez les documents, et puis au moment où tout ça arrive, il y a eu un coup d'État dans un pays et les banques n'ont plus le droit de sortir de devises, hein, le temps de faire un point sur la balance des paiements ou peu importe. Donc, ça veut dire que votre remise documentaire sera totalement ineffective. Elle ne pourra pas être payée, non pas du fait de l'acheteur-importateur, qui aurait bien aimé accepter les documents et payer, mais simplement parce que voilà, vous avez un État qui dit, moi, je ne veux plus qu'on sorte de devises. Donc, il faut rapatrier les documents. Il peut y avoir aussi un risque banque, c'est-à-dire que le temps que les documents arrivent, la banque à laquelle sont présentés les documents a fait faillite et elle ne peut pas payer. Donc, si elle ne peut pas payer, bon, certes, les documents ne sont pas délivrés, donc encore une fois, vous vous retrouvez à devoir rapatrier votre marchandise. Et pour l'acheteur, le risque d'une remise documentaire, mais comme pour un crédit documentaire, c'est qu'en fait, elle est payée sur la base d'une présentation de documents. Et donc, rien ne dit que les marchandises et les documents soient forcément complètement compatibles l'un avec l'autre. Donc, la parade, c'est de mettre en place une inspection des marchandises avant qu'elles ne soient expédiées. Vous mandatez, d'un commun accord avec l'exportateur, vous mandatez une société de type Veritas, SGS ou n'importe quelle société capable de faire un certain type de contrôle pour vérifier la marchandise avant son expédition. Alors, ce qui peut être fait également pour sécuriser une remise documentaire lorsqu'on est exportateur, c'est de demander à son transporteur de consigner le document de transport, hein, donc notamment en transport maritime, le bill of lading, au nom de la banque de l'importateur. Et ça veut dire, là, on est sûr que la banque de l'importateur ne risque pas de se séparer de façon un peu légère, ne risque pas de se séparer des documents sans avoir émis le paiement. Mais
alors je dis de façon un peu légère parce que c'est pas censé arriver. Mais bon, on peut imaginer que dans certains pays, la connaissance du fonctionnement des remises documentaires ou les usages soient un peu plus légers que dans d'autres. Voilà. Donc, pour qu'il n'y ait pas de souci, c'est de faire mettre le document de transport au nom de la banque de l'importateur. Mais attention, beaucoup de banques refusent cela. Et d'ailleurs, c'est tout à fait clair dans les RUE 520, RUE, j'ai mis RUU, mais c'est RUE 522. C'est tout à fait clair dans les règles des remises doc. Les banques de l'importateur peuvent parfaitement refuser des bill of lading qui sont à leur nom. Donc, avant de faire ça, là aussi, il faut demander à l'importateur qu'il vérifie lui-même auprès de sa banque si elle accepte que le bill of lading soit au nom de sa propre banque. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évitez que la remise documentaire soit payable par traite à échéance. Et comme je vous l'ai dit, même si elle est avalisée, il faut en amont vérifier, enfin, même si on la souhaite avaliser, il faut en amont vérifier qu'elle puisse être avalisée. Voilà. Et donc, alors, il y a une alternative. Donc là, j'en ai terminé, si vous voulez, avec ma présentation rapide de la remise documentaire. Il y a une alternative qui s'est développée depuis quelques années à la remise documentaire. On va dire à la remise documentaire institutionnelle, bancaire. C'est une sorte de remise documentaire artisanale. C'est-à-dire que les importateurs et les exportateurs se passent des banques, essayent de se passer des banques, tout simplement en faisant la chose suivante. C'est-à-dire que vous avez toujours l'exportateur qui, qui charge donc sa marchandise à bord d'un navire. Il a à partir de ce moment-là tous les originaux d'exportation de la marchandise, les factures, les bill of lading, les certificats, les factures, les packing lists, les certificats d'origine, etc. Et il a les originaux du BL on board. Le vendeur, donc, conserve ces originaux, il les scanne et il en adresse donc par mail une copie à l'acheteur. L'acheteur reçoit ces copies de documents qui lui paraissent être bons, ça le rassure, et donc il procède au paiement par virement bancaire. Et une fois que l'exportateur a reçu cette somme sur son compte, l'exportateur adresse les documents originaux d'exportation par courrier à l'acheteur. Et lorsque les marchandises arriveront, l'acheteur aura en main les documents qui lui permettront de dédouaner la marchandise quand elle arrive. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est une sorte de remise documentaire un peu artisanale, non bancaire. C'est une remise documentaire, en fait, qui ne passe pas par les circuits bancaires. Mais attention, l'importateur, lorsqu'il effectue le paiement, effectue son paiement sur la base de copies de documents qu'il a reçus par mail, qui ont été scannés, qu'il a reçus par mail. Rien ne lui certifie que ces documents n'ont pas été quelque peu transformés. Voilà, donc il y a un risque de fraude. Alors ça existe, je voulais vous le signaler, ça existe, mais faites attention si vous décidez de fonctionner comme ça, ne fonctionnez pas comme ça avec des entreprises dont vous ne connaissez pas déjà un minimum le sérieux. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, et je vous mets en dernière slide mon mail si jamais vous voulez correspondre avec moi. Et donc, je pense qu'on va pouvoir commencer la phase de questions-réponses.
Oui, je me permets d'intervenir si vous m'entendez. Oui, je vous entends très bien, oui. Très bien. Alors, merci beaucoup, Fabrice, pour la présentation. Je vous invite effectivement, si vous avez des questions, donc à les noter dans le chat, hein. On va pouvoir répondre à certaines. On a encore une bonne dizaine de minutes devant nous, donc le temps imparti, profitez-en. Profitez de la présence de Fabrice Béranger également. J'avais eu par le passé une question. Alors, je vais me permettre du coup de